Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix sur Sud Radio et c'est l'heure de notre grand débat. 2 policiers violemment agressés, blessés. Ça s'est passé à Herblay dans le Val d'Oise en région parisienne. Les agresseurs donc qui ont subtilisé les armes des policiers qui étaient en civil et garés pour une mission de surveillance. Ils ont été criblés de balles, roués de coups d'une rare violence. Ils ont été massacrés, a déclaré Gérald Darmanin. Selon toute vraisemblance, ils avaient la ferme intention de tuer, a rajouté ce matin le ministre de l'Intérieur. Agression de policiers, insécurité. Le gouvernement a-t-il perdu le contrôle de la situation? Pour l'instant, vous êtes 90% à répondre oui sur le compte Twitter de Sud Radio et le 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. Place au débat. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. On en débat évidemment avec nos vraies voix, Céline Pina, Philippe David, Philippe Bilger et nos invités ce soir. Ils sont 2, William Maury, officier de police judiciaire, secrétaire général du syndicat Option Nuit. Bonsoir William Maury. Bonsoir, merci. Bonsoir, bienvenue dans Les Vraies Voix. William, on accueille également David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Bonsoir David Lebar. Bonsoir. Bonsoir à vous. William Maury, je vais commencer avec vous. Est-ce que vous avez ce soir des nouvelles des 2 policiers blessés ? Alors, on sait que un des 2 a toujours un pronostic vital très inquiétant. Voilà, ça, je laisserai la parole à ma hiérarchie à ce sujet-là, parce que je n'aurais pas rentré dans les secrets de l'enquête. Et voilà. Ce que je sais, c'est qu'il y a un des 2 fonctionnaires qui est grièvement blessé, qui risque de perdre certainement un membre, voilà, parce qu'il a eu une artère fémorale de grièvement touchée. Il faut savoir qu'il y a eu 7 coups de feu qui ont été tirés hier soir sur mes collègues après s'être fait subtiliser les armes, dont 6 ont impacté mes collègues, c'est-à-dire qu'il y a un de mes collègues qui a reçu 2 balles et l'autre qui en a reçu 4. Tous les 2 présentent une fracture du crâne, donc avec un trauma crânien important. Comme on dit, c'est plus des violences, c'est du massacre qui s'est passé hier soir. Le ministre de l'Intérieur a complètement raison dans son propos quand il dit qu'on est au-delà de la violence. On n'est pas sur du lynchage, on est sur la tentative de meurtre. On n'est pas sur des bandes rivales. Mes collègues, d'après les témoins, d'après les premiers éléments, ont pu indiquer qu'ils étaient policiers et ça n'a pas empêché. Et au contraire, je pense que ça a pu démultiplier la violence dont les auteurs ont fait preuve à l'encontre de mes 2 collègues qui sont aujourd'hui grièvement blessés. Alors justement, on va poser la question à David Lebar. C'est vrai que ce matin, le maire d'Herblay avait expliqué que probablement les individus ne savaient pas qu'ils étaient policiers bien qu'en civil. Alors aujourd'hui, David Lebar, on peut dire vraiment que c'est l'inverse, que les policiers ont montré leur insigne et qu'ils se sont acharnés sur eux. Excusez-moi l'expression, ils ont voulu se faire du policier. C'est exactement ça. Ils ont su à un moment qu'ils se faisaient du flic. Le maire d'Herblay a dit plusieurs choses qui ne sont pas acceptables dans des affaires comme celle-ci. Il a parlé d'une bagarre, que les policiers ne se sont pas servis de leurs armes. Sous-entendu, vous voyez, la police ne réagit pas toujours de façon violente et puis les armes se sont retournées contre eux. Non, il faut dire ce qui s'est passé. Ils ont été victimes d'une tentative d'homicide. Le parquet l'a qualifié ainsi. Donc voilà, les choses sont claires. Le massacre, c'est le caractère jusque-boutiste quand vous tabassez des gens et que vous leur piquez leurs armes et que vous tirez et que vous videz un chargeur. Imaginez-vous les blessures. Vous parliez des blessures avec mon collègue d'Option Nuit. Les blessures, forcément, quand vous recevez des balles de 9 mm dans le corps, elles sont forcément gravissimes. Donc on est sur une affaire d'une gravité maximale. D'ailleurs, ça s'appelle une affaire criminelle qui ira aux assises et les gens qui sont les auteurs de cette affaire-là encourent la perpétuité. Voilà les choses telles qu'on peut les dire aujourd'hui clairement. Allez, on va laisser les vraies voix débattre et surtout vous poser des questions peut-être, Philippe Bilger, à nos invités, William Maury d'Option Nuit et David Lebar. Je pose une question aux 2, si Bien vous sûr. le permettez, Philippe. Au fond, est-ce que vous avez l'impression que depuis 40 ans, ces violences à l'égard des policiers s'aggravent, ou est-ce que c'est dans les actualités de ces dernières années que la violence prend son essor? Est-ce que c'est une responsabilité depuis longtemps, ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui se déroule depuis quelques années qui s'empire? Alors, William Maury, officier de police judiciaire qui est avec nous. Les choses, alors je peux vous en parler parce que voilà, je suis à un poste où je vais sur des constatations criminelles quand il y en a, je rentre des personnes en garde à vue tous les jours, donc j'avais le même poste à Grenoble et aujourd'hui je l'ai sur Montpellier. On a vu une violence, alors dans la société, donc c'est-à-dire des violences à personne, mais
plus exactement des violences contre les policiers. Alors, je ne vous parle pas des outrages qui ont toujours eu lieu, mais des violences, de la violence contre les forces de l'ordre, contre les pompiers, contre le SAMU, qui a augmenté, on va dire, depuis les 10 dernières années. Ça monte en flèche. Chaque année, ça monte. Chaque année, c'est dénoncé. On dénonce ces faits-là. On en arrive sur des faits de violence aussi graves parce qu'il n'y a pas de réponse immédiate. C'est-à-dire que on ne peut pas, si vous préférez, il faut de l'action-réaction au niveau de la justice. On ne peut pas passer des mois et des mois en attente d'un procès d'un gamin, par exemple, qui a commis des faits gravissimes. On ne peut pas avoir une réponse pénale qui intervient 10 mois après les faits parce que... Dans le meilleur des cas. Oui, dans le meilleur des cas, et avoir une réelle... Et voilà. Et si c'est pour arriver au bout de 10 mois et avoir un rappel à la loi, c'est-à-dire que le travail des policiers qui ont été faits sur le terrain, que le boulot a été fait, mais derrière, ça veut dire qu'il y a un laisser-aller. Donc, il y a une espèce d'incompréhension au niveau du délinquant, parce qu'on sait très bien qu'un délinquant mineur deviendra délinquant majeur. Voilà, si la route du délinquant n'a pas été arrêtée à sa minorité, c'est une explosion qui va se passer au niveau de la majorité. On le voit, nous, tous les jours, puisque c'est souvent des mêmes gamins que je rentre en garde à vue plusieurs fois par mois, voire plusieurs fois par semaine. C'est ça qui est très, très compliqué. La complexité, elle se fait au niveau de la justice. Alors non pas parce qu'on a une justice qui est laxiste, mais parce que certainement qu'elles n'ont pas les moyens. Ouais. Ils ont pris un tel volume de dossiers en très très peu de temps, de par l'accroissement de la délinquance, mais aussi on nous demande de plus en plus de prendre du tout et du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une dame dans son jardin qui dit avoir vu un éléphant rose, pour schématiser, on va être obligé de recevoir une plainte. Donc ce qui va engorger tout ça, c'est-à-dire que le policier qui va prendre une plainte ou ouvrir un dossier judiciaire n'a plus l'opportunité d'orienter la personne, quand il faut le faire, vers une simple main courante qui peut être une base légale pour nous et on peut s'en servir. La problématique, c'est que sans cette action-réaction au niveau de la police et de la justice, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'un lien soit fait entre le policier qui va faire un compte-rendu au niveau du parquet pour avoir une réelle prise en charge immédiate. L'efficacité, elle ne doit pas être dans 6 mois, elle doit être immédiate. Alors en fait, ça c'est le travail, pardon de vous couper, de Gérald Darmanin et de Dupond-Moretti, de travailler ensemble. Tiens, le ministre, le garde des Sceaux qui a dit ce matin, les sanctions doivent tomber très rapidement, il le faut. Il parlait en l'occurrence de la violence des mineurs. Je vais travailler pour. C'est ce qu'il faut, Philippe David, c'est ça en fait finalement. C'est exactement le contraire de ce qu'il disait il y a peu de temps, quand c'était des pauvres gamins déchirés par la vie et qui en mettant 50 centimes dans le baby-foot. De qui se moque-t-il? De qui se moque-t-il? J'entendais notre ami policier qui disait la justice n'est pas laxiste. Excusez-moi, mais dans le Val d'Oise, quand on voit l'attaque au hachoir il y a quelques semaines de quelqu'un qui avait franchement pas la tête d'avoir 18 ans, c'est des juges du Val d'Oise qui ont refusé de faire un test de minorité. Et là, la justice, elle n'est pas laxiste? Question. Céline Pina. En fait, moi, ce que je trouve dangereux, c'est que quand on regarde, aujourd'hui, par exemple, il y a à peu près plus de 65 000 agressions de policiers par an. Autrement dit, à peu près 110 par jour. Déjà, c'est des chiffres qu'il faudrait peut-être rappeler, parce que je rappelle que pendant tout un temps, il y a eu toute une ambiance, notamment autour de la famille Traoré, autour d'un certain nombre de discours de l'extrême gauche, tenus aussi par les racialistes, qui expliquaient que finalement, la France était un pays fascisant et raciste, que sa police était une milice, et que donc face à une milice, on a tous les droits. Donc il y a quand même des gens qui tiennent un discours politique. Il y a des associations qui quand même s'appellent Urgence, la police assassine, et on trouve ça on ne peut plus normal. Donc et il y a quand même un contexte, pose avec le t-shirt, etc. Voilà. On est quand même dans un contexte qui est très très gênant. Et dans ce contexte-là, ce qu'on voit, c'est que les agressions sur les policiers se multiplient. Autrement dit, on est passé des injures au passage à l'acte et à l'agression. Donc à un moment donné, il va peut-être quand même falloir interroger nos politiques, parce que le dernier, pas celui qu'on a, mais le dernier ministre de l'Intérieur qu'on a eu, c'était quand même le gars qui a expliqué à un moment donné qu'il fallait mettre tous les policiers, il a fait comme si tous les policiers étaient racistes, il a parlé de soupçons avérés, il a parlé d'intervenir très violemment, alors que ce qu'on voit, c'est qu'on a moins de problèmes de racistes, qu'on a un problème de montée de la violence dans la société, de montée de la violence contre les policiers. David Lebars qui est avec nous, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, évidemment.
évidemment, Gérald Darmanin a condamné, comme à chaque fois, il condamne à chaque fois, il fait des tweets, Gérald Darmanin, et il fait autre chose aussi. Ça, il est très, pour les tweets, ça, il est très bien. Il fait de la concurrence à Donald Trump. Il promet à chaque fois des policiers supplémentaires. Alors, le renfort de policiers, une fois pour toutes, David Lebarz, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est ce qu'il vous faut? Et est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est vrai? Vous savez, les annonces de renfort de policiers, quand on fait partie de la police nationale, on sait ce que c'est. Ça arrive un chiffre de 15 ou de 20, et 6 mois après, avec le jeu des mutations, c'est déjà évalué. C'est pas ça dont la police nationale a besoin, et d'ailleurs dont les Français ont besoin. Gérald Darmanin, il a fait des choses bien ce matin, il a mis des mots sur des actes atroces. Ce matin, c'est un massacre, personne n'en doute. Quand on vide son chargeur sur un être humain, c'est un massacre. Après, une fois que les mots ont été dits, il faut des actes. En France, le sujet, c'est pas le nombre de policiers et de gendarmes. Il y a un chiffre qui est très raisonnable, 150 000 policiers, 100 000 gendarmes. C'est le ratio européen dans le premier tiers, nombre de policiers par rapport au nombre d'habitants. La question, c'est leur utilisation, la façon dont on les fait travailler, les moyens qu'on leur donne et leur répartition sur le territoire. Les annonces pour en mettre ici ou là, tout ça, c'est de la politique. Nous, on a besoin de continuité, on a besoin d'une feuille de route et de stratégie. La stratégie aujourd'hui, c'est d'accepter le fait, et je réponds à la question de tout à l'heure, que la violence monte dans ce pays. Oui. Est-ce qu'elle monte contre les forces de l'ordre? Oui. Je l'ai même écrit dans un livre avec un monsieur qui s'appelle Frédéric Ploquin, qui avait écrit précédemment que la peur avait changé de camp. Il faut qu'on traite ce problème-là. Et quand vous demandez à un chef de police, que ce soit un major, un OPJ ou un commissaire, qui sont les multiréitérants dans leur quartier, on est capable de vous écrire leur nom sur un papier. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Depuis 20 ans, on n'en fait rien parce qu'on voit bien qu'il y a une inefficacité. Donc c'est sur cela qu'il faut se pencher en priorité. 5% des délinquants sont les auteurs de 50% des crimes et délits. Traitons déjà ces poches de délinquance archi connues et déjà on avancera. Allez, David Lebardeau, restez avec nous, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. William Moré également, qui est officier de police judiciaire et secrétaire général du syndicat Option Nuit. Les vraies voix qui restent avec nous pour débattre évidemment. Et le débat ce soir, agression de policiers, insécurité. Le gouvernement a-t-il perdu le contrôle de la situation? C'est toujours un grand oui sur les réseaux sociaux à 90%. Et le 0826 300 300, j'attends vos réactions. On va vous entendre dans un instant, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec nos vraies voix, Philippe Bilger, Philippe David, Céline Pinaille. On poursuit notre grand débat. 2 policiers violemment agressés, blessés à Herblay. Ça s'est passé dans le Val d'Oise. Ils ont été massacrés, a déclaré Gérald Darmanin. Agression de policiers, insécurité. Le gouvernement a-t-il perdu le contrôle de la situation? Vous votez sur les réseaux sociaux, toujours 90% de oui. Nos invités, William Moré, officier de police judiciaire, secrétaire général du syndicat Option Nuit, et puis David Lebardeau est avec nous, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Le gouvernement a-t-il perdu le contrôle de la situation? On vous écoute tout de suite, 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Allez, vous êtes beaucoup à nous appeler. On va commencer avec Samir du Val d'Oise. Bonsoir Samir. Oui, bonsoir. Bonsoir Samir. Oui. Alors, le gouvernement, que fait le gouvernement? A-t-il perdu le contrôle de la situation? Samir. Le gouvernement, non, il n'a pas perdu le contrôle de la situation, puisque à partir du moment où elle applique des lois et que les services juridiques, la police et autres les appliquent, non, je pense que la police les applique un peu trop, et au final, on s'est retrouvé avec la police contre sa population, sur laquelle la population ne reconnaît même plus ce service, parce qu'il faut appeler un chat, ce service qui fait, sur laquelle aujourd'hui on se retrouve dans un trou. On a le citoyen. Rassurez-moi, vous condamnez quand même les policiers qui ont été agressés. Oui, ça serait peut-être bien. Non, condamnez les agresseurs. Les agresseurs, pardon. Vous condamnez les agresseurs, évidemment. Mais comment? Bon. Mais bien sûr. Non, parce qu'on avait l'impression. On avait un doute. Non. Je vois un truc tout de suite. Il y a à peu près 6 ans, ma femme a été braquée à la maison, directement par 2 individus cagoulés. Donc pour vous dire que je suis bien au courant de ce qui se passe et de ce qui est ce que c'est la violence. Et je voudrais faire un petit coucou aussi au service criminel de Pontoise. Voilà, c'était un petit coucou. J'aimerais quand même avoir la réaction de nos invités, William Moré, David Lebardeau, sur ce que vient de dire Samir du Val d'Oise. Bien sûr. David Lebardeau. Oui, vous savez, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, on a une affaire dramatique avec 2 policiers, dont un qui est peut-être en train de perdre la vie, et on espère que ce soit pas le cas. Puis on entend une fois de plus une prise de position qui appartient à son auteur, mais qui n'est pas claire. Voilà, je crois qu'il y a un temps pour tout. On n'est pas obligé de
de mélanger les sujets. Personne ne dit que la police est parfaite. On n'est pas là pour expliquer que la police s'est retournée contre elle. On est là pour expliquer comment on sort de là. Le policier, c'est pas l'ennemi dans la société. Ouais. Quand on sort de chez soi, a priori, on a plutôt peur du délinquant et pas du policier. Donc il faut ramener les choses à la raison. Oui, a priori, parce que en dehors d'actes qui sont des actes isolés et des comportements individuels, l'institution police, c'est fait pour protéger les gens. Et quand on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de s'en prendre à des flics, dont je fais partie, parce que flic, c'est pas péjoratif, pour les tuer, leur balancer un cocktail Molotov comme à Viry-Châtillon ou leur vider un chargeur, je crois que le danger, en fait, ça vient des gens qui sont capables de faire ça. C'est pas les flics qui sortent dans la rue pour faire ça. Donc, faut être un petit peu raisonnable et ne pas laisser dire n'importe quoi. Ouais, Philippe Bilger, Monsieur le secrétaire général, là, je m'adresse à David Lebas. Ouais. Une question, mais très rapide. D'abord, je sais bien que Gérald Darmanin a beaucoup de travail et qu'il fait tout ce qu'il peut. Mais est-ce que pour la police, ça n'a pas été un moment positif d'avoir enfin un ministre de l'Intérieur qui la défend avec vigueur et pugnacité? Premier point. Et deuxième point, j'ai toujours pensé tout au long de ma carrière criminelle, si vous me permettez l'expression, que le gros problème en matière pénale, c'était la relation parfois difficile, parfois orageuse, entre la police et la magistrature. Et je pense que très souvent, la magistrature est responsable. Qu'en pensez-vous? David Lebas. Je vais vous répondre très franchement. Sur le premier point, bien sûr qu'il faut un ministre qui soutient sa police. Et sur ces 4 premiers mois, on a des prises de position qui sont claires du ministre. On en avait besoin. Ouais. Maintenant, ça va aller au-delà des mots. Il va falloir des actes et il faut être aussi lucide. Tout n'appartient pas au périmètre du ministre de l'Intérieur. Il va falloir que ça soit largement plus consensuel. Et j'en arrive à votre deuxième question, Monsieur Bilger, Monsieur le juge. Oui, parfois ça a été orageux. Pardon ? Non, j'ai été juge il y a à peu près 40 ans, vous voyez, 45 ans. Je sais bien, mais c'est aussi aux magistrats que je m'adresse. Voilà, non, mais c'est très aimable à vous. Vous avez connu la chaîne pénale. Moi, je tape jamais sur la justice qui manque cruellement de moyens. On a besoin d'harmonie pour cette chaîne pénale et de ne pas se taper les uns sur les autres. Je pense que les affaires de personnes, ça ne doit pas être ce qui nous fait dire qu'on est dans des relations orageuses. Cette chaîne pénale, police, justice, pénitentiaire, éducateur, c'est cette chaîne pénale qui est défaillante. Il faut regarder pourquoi elle l'est et ensuite il faut trouver des solutions. Si les solutions, ça passe par la loi pour imposer des processus législatifs et des décisions, eh bien allons-y. Mais vous savez, moi j'ai jamais vu les policiers baisser les bras. On a toujours interpellé. La preuve, parfois on a des multiréitérants qui ont 50, 60 faits au portefeuille. La question c'est pourquoi on n'arrive pas à empêcher qu'ils recommencent. Donc il y a une défaillance. C'est une défaillance du système. Il y a aussi une notion d'exemplarité dans la classe politique qui dit parfois n'importe quoi entre les différents bords et qui n'est pas capable de faire une union nationale sur le sujet des violences. Les Français, ils attendent de pouvoir vivre correctement et ils savent que la police, c'est là pour les protéger. Il faut arrêter de dire que la police mutile ou que les juges ne font rien. C'est un problème de société. La classe politique doit trancher. Et là, si on doit avoir une bonne leçon à tirer de cet événement terrible de ce matin, c'est de se pencher sur le sujet de la violence et de le faire avec du recul et du sang-froid. Agression de policiers, insécurité, le gouvernement a-t-il perdu le contrôle de la situation? 0826 300 300, on accueille Valentin de Castelnaudary. Bonsoir Valentin. Oui, bonsoir aux 3 Philippe et à Céline Pinard. Bonsoir à vous, Jean-Marie Bordret qui est avec nous. Quel est votre avis Valentin? Oui, alors moi je vais tout de suite, je vais pas apporter d'ambiguïté, hein, à un moment donné il faut arrêter. Moi je suis totalement pour toutes les forces de l'ordre confondues, parce qu'aujourd'hui c'est à la fois la police nationale, les gendarmes, nos militaires, et moi je pense aussi à nos militaires qui sont en opération extérieure, anciennement Barkhane, etc. Parce que eux aussi le nombre de soldats qu'ils ont pu perdre. Moi je me souviens des 13 militaires qu'on avait pu perdre. Moi je suis désolé, quand j'ai vu ça à la télé c'était un drame. Ça c'est un drame, ça c'est de la tristesse, ça c'est catastrophique, ça c'est honteux. La même chose pour les policiers qui viennent de se faire blesser. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter d'être dans une ambiguïté. Ah oui, je condamne, mais il y a ça. Non, il faut condamner. Enfin, je veux dire, punaise, mais il faut être du côté du bon sens, en fait. Bien sûr, référence à Samir qui nous appelait du Val d'Oise. Exactement. Il faut être vraiment, en fait, si vous voulez, sur une des valeurs cardinales qui, pour moi, est le bon sens. Aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas? Moi, je vais vous dire très simplement. Déjà, ça ne peut pas marcher quand, à la tête de l'État, on vous met 2 affiches. Au ministère de l'Intérieur, vous avez Gérald Darmanin. Au ministère de la Justice et le garde des Sceaux, vous avez monsieur Éric Dupond-Moretti. Comment voulez-vous que ça fonctionne alors que même au gouvernement, vous avez 2 visions totalement différentes du système à la fois judiciaire, mais du coup aussi intérieur et de la partie sécuritaire.
tant que, parce que j'entendais tout à l'heure, je crois que c'était Monsieur Maury, alors je sais plus si c'est Monsieur Maury, enfin excusez-moi, l'un de vos invités qui disait tout à l'heure justement qu'il fallait pas qu'on se jette la pierre entre le domaine de la sécurité et le domaine judiciaire, d'accord. Mais tant que, comment dire, la tête de l'État, on n'aura pas une seule voie, une seule ligne, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de main ferme, les sanctions ne sont pas appliquées. J'ai l'impression en fait qu'on a les mêmes discours depuis 40 ans, mais depuis 40 ans, on est sur les mots. Alors les mots, c'est très bien, c'est très joli, ça sert dans les beaux discours, mais les Français, eux, ce qu'ils attendent, c'est des actes. Ils attendent d'être en sécurité. Pourquoi on avait eu le débat sur Sud Radio de la peine de mort à 55%? Faut pas s'étonner. Les gens, ils sont pour la peine de mort parce qu'aujourd'hui, on est en insécurité. Ouais. Je suis désolé, et ça, c'est dans tous les quartiers, et même maintenant dans la campagne. Regardez la petite jeune, j'ai même plus son nom à la pauvre, qui apparemment, visiblement, a été noyée. Enfin, c'était pas à Paris, quoi. C'était pas à Toulouse ou à Marseille. Enfin, ça peut arriver n'importe où et n'importe quand. Voilà. On a eu un été sanglant. On a maintenant nos policiers qui sont fusillés, enfin qui sont carrément tirés agressés, dessus, en plein air. Enfin, on est vraiment, je sais pas. Moi, je sais pas ce qu'attend ce gouvernement pour appliquer les bonnes sanctions. Merci à vous, merci Valentin. J'aimerais remercier également Samir du Val d'Oise qui a composé le 0826 300 300 et nos invités William Maury, secrétaire général du syndicat Option Nuit, David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Le gouvernement a-t-il perdu le contrôle? Score final avec vous, Jean-Marie, sur les réseaux sociaux. Score final pléthorique. 97% de nos auditeurs qui ont voté sur le Twitter de Sud Radio disent oui, le gouvernement a perdu le contrôle face à l'insécurité. Et voilà, le clin d'œil